Bonsoir, messieurs, dames. Nous vous remercions pour cette mobilisation et nous excusons pour ce retard qui est inhérent au déplacement de l'Assemblée à ici. Comme l'a si bien dit dans son introduction l'honorable député Aïb Dafé, enfin, le président de l'Assemblée a convoqué aujourd'hui une réunion du bureau après presque 4 mois de léthargie. Nous avons vraiment mis la pression, vous avez vu toutes les initiatives qu'on a dû prendre pour être conforme avec la légalité, qui était que le bureau de l'Assemblée doit se réunir au moins une fois par mois. Bien entendu, lorsque la réunion a commencé, la première chose que nous avons dû faire, c'est d'interpeller le président sur le fait qu'il n'y ait pas eu de travaux depuis 4 mois et que lui-même n'ait pas convoqué le bureau depuis lors. Sa réponse a été simplement de nous dire que c'est un problème de calendrier, point, et que nous devions nous en tenir à cela. Donc, il n'a pas eu le temps de le faire ou son agenda était trop chargé. En tout cas, nous n'avons pas d'autres explications. Et ce qui est assez déplorable, puisque je pense qu'on sait tous qu'il y a largement les moyens de réunir l'Assemblée. Je pense que pour un président, l'agenda de l'Assemblée est prioritaire sur un calendrier, quel que soit son calendrier personnel ou son calendrier politique. Et cette réponse nous a à la limite choqués, mais c'est la réponse qu'on nous a servi. Et nous sommes entrés dans le cœur des débats en fonction de l'ordre du jour. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi avait demandé, à la suite du rapport de la Cour des comptes sur la Covid-19, que l'Assemblée se mette aux normes, c'est-à-dire la mise en place de la Haute Cour de justice. Le bureau de l'Assemblée a validé cette demande et l'insistance de notre groupe politique APE, dès la prochaine session, sur proposition des groupes parlementaires, la Haute Cour de justice sera mise en place. Ce qui fait que le point que nous avions, la proposition de résolution que nous avions faite portant mise en accusation de certains ministres épinglés par le rapport de la Cour des comptes attendra la mise en place de la Haute Cour de justice qui ne devrait pas tarder. Nous avions aussi une autre résolution qui visait l'arrêt des poursuites contre nos camarades, contre nos collègues Massata Samb et Mamadou Niang. Bien entendu, lorsque nous avions déposé cette résolution, c'était quand il y a eu le conflit. Et l'objectif qu'on avait, c'est d'arrêter les poursuites. Aujourd'hui, ils sont encore en prison. Le fait que l'Assemblée puisse adopter ce texte-là permettra à nos camarades de sortir de prison et de continuer leur mandat parlementaire, puisque nous sommes tous d'accord que déjà qu'ils payent un prix trop cher pour une algarade en député. Et au cours même de nos discussions, nous avons rappelé ce n'est pas la première fois qu'il y a des bagarres à l'Assemblée. Et on nous a répondu que c'est des bagarres entre hommes. Donc les hommes peuvent se battre, mais quand un homme répond à la provocation, il ne peut pas se battre. Maintenant, nous sommes en train de discuter, d'échanger, et nous ne désespérons pas de voir l'Assemblée nationale arriver à adopter cette résolution-là, qui arrêtera l'ensemble des poursuites contre nos collègues députés. Nous avions sur la table plusieurs propositions de loi. Et vous savez que en vertu de l'article 60 de notre règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée nationale statue sur la recevabilité des propositions de loi. Les critères ne sont pas énumérés, mais on peut les comprendre en lisant les alinéas de l'article 60. C'est déposé par un député, ça n'augmente pas les charges de l'État, ça ne grève pas les recettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté un fait inédit, qui est qu'on avait carrément un commentaire politique des propositions de loi, et les propositions de loi étaient rejetées en fonction de l'objectif qu'ils avaient. La première proposition de loi qu'on a traitée, c'est celle qui a été faite par l'honorable député Aminata Touré, dite Mimi, qui portait sur la limitation de l'exercice des fonctions et des responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République.